Pasadena, lieu de prédilection des vieilles dames, des prix Nobel, de la haute technologie, des beaux musées et d'un ou deux lauréats du prix Pulitzer. Bienvenue dans une ville où les gens lisent encore. Vous cherchez un livre en particulier? Non, Vous aimez les thrillers? pas spécialement. Je vous recommande celui-là. J'ignorais qu'Hitler avait eu des enfants. Aucun que l'histoire ait reconnu, mais on peut imaginer qu'il en ait eu un, avec Eva Braun, un fils caché et élevé en Argentine par les nazis qui l'encouragent à suivre les traces de son père. C'est bête à pleurer. On a le droit de choisir une hypothèse de départ bête mais originale. Je vais continuer mes recherches, merci. 3,99 $ au lieu de 25, vous feriez une affaire. Je n'en veux à aucun prix. Je vois. C'est vous sur la photo? C'est vous qui avez écrit ce roman? J'y ai laissé 7 ans de ma vie, mais je voudrais surtout pas que ça vous influence. Vous pouvez le signer pour moi? Vous êtes sûr? Oui, certaine. Jamais quoi? Vous avez une idée? C'est vous l'auteur. Merci. Régalez-vous. Oui, je n'y manquerai pas. Bonne lecture. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Voici l'histoire de Byron Tiller, un homme modeste vivant dans un quartier modeste de Pasadena. Un quartier construit pour accueillir des familles de classe moyenne à l'époque où le moyen s'approchait davantage du haut que du bas. Dis bonjour à maman. Bonjour mon poussin. Ça va toi? Super. Devine quoi? Quoi? J'ai vendu un de mes bouquins. Génial. J'ai pas calculé, mais ça devrait nous rapporter quoi? 3 cents? Le fisc va nous assassiner. Ce qui compte, Fini. mon cœur, Oui? c'est que des gens lisent ce que tu écris. Je suis allé à la librairie Zoli. Je le voyais pas au début. J'ai tourné un peu dans la boutique et je l'ai trouvé au milieu des ouvrages en promo. 7 ans de ma vie bradés à côté de desserts à gogo, décollez votre papier peint et n'ayez plus peur de l'orgasme. Si les gens ne sont pas prêts à payer le prix fort pour un orgasme, t'as vraiment aucune honte à avoir. C'est quoi ça? Quoi? Ta purée de tomates du schmoll? Ne me dis pas qu'on n'a pas de quoi se payer du vrai ketchup. Tu me fais peur. C'est aussi bon qu'une grande marque et beaucoup moins cher. Combien de couches il faut pour garder Nathaniel au sec pendant toute une semaine? Eh bien, ça dépend s'il décide de recracher la moitié de ses repas ou de tout avaler. Et quand décidera-t-il de se muscler les sphincters? À 3 ans, il paraît. Hein? J'ai intérêt à trouver un éditeur pour mon nouveau livre. Et vite. T'en fais pas, Bouchou, on va s'en sortir. T'inquiète de rien. Ferme tes jolis yeux, Nathaniel Hawthorne Tiller. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fabriques là-bas? J'ai un peu tourné sa tête. Tu sais, pour pas qu'il ait le crâne tout aplati d'un côté. Son crâne s'est durci il y a 2 ans. Viens près de moi. Ça promet. De quoi vous parliez tous les deux entre hommes? On parlait fac de droit surtout. Je crois qu'il a un faible pour Duke. Excellent choix. C'est ce qu'il a l'air de penser. Et s'il ne veut pas être avocat? Mais personne ne veut être avocat, d'où la nécessité de lui faire prendre le pli dès son plus jeune âge. Et s'il décide de devenir écrivain comme son père? Si on ne laisse pas son crâne s'aplatir, on évitera le pire. T'as pas le crâne déformé? Ma difformité est intérieure. Chérie, Quoi? Dieu t'a donné un don, assume-le. Rappelle-toi ce que Newsweek disait. Byron Tiller a le verbe vif et haut en couleur. Dans L'Enfant d'Hitler, l'auteur déploie une originalité que l'on trouve rarement dans les thrillers. Dans le genre de thriller sont les mots exacts qu'ils ont employés. Tu te souviens de l'article du Times? Vas-y, raconte-moi. Il me comparait à Papa Hemingway, ça te rappelle Si. rien?
Ah, J'avais totalement oublié. ah oui, c'est pas bien ça. Il faut peut-être que je te rafraîchisse la mémoire, hein. On va réviser nos classiques. Oh, Byron. À l'instar d'Hemingway, il cisèle ses phrases avec l'œil acéré du tailleur de diamants qui sait tirer de la pierre le plus bel éclat. Quel talent! J'entends rien. Je disais quel talent! Reste à savoir si sa femme louait ses qualités littéraires ou linguistiques. Quoi qu'il en soit, Byron montrait un potentiel alléchant qui retint tout de suite mon attention. Surplombant une enfilade de sex-shops hollywoodiens agrémentés de boutiques tendances et d'églises de scientologie, tassés entre des studios d'enregistrement qui avaient connu jadis leurs heures de gloire, des scénaristes dont les œuvres ne connaîtraient jamais les fastes du grand ou du petit écran, des acteurs ratés enseignant l'art de l'emphase mélodramatique à d'autres acteurs ratés rêvant de décrocher une audition, travaillait Byron Tiller, un homme qui jusqu'à récemment avait la conviction qu'écrire des romans que personne n'avait envie de lire était un vrai métier. T'as intérêt à bien te vendre, Coco. Mais les grandes vocations se font plus modestes quand le besoin d'argent frappe à la porte. En prioritaire. D'accord. T'as reçu? Merci. Notre homme était donc mûr à point pour entrer au service de l'agence Elysian Fields. Je vous l'ai envoyé parce que votre maison d'édition a publié mon dernier livre. Alors je me suis dit, pourquoi changer une équipe qui gagne? Il n'y a pas de raison. Un petit gâteau. Non, non, merci. Il faudra sûrement élaguer un peu ici et là, mais ça, c'est votre boulot d'éditeur. Dites donc, cette Excalibur devait être une épée d'enfer pour que tous ces bons hommes se l'arrachent comme des chiffonniers, hein? Il s'agit de l'épée que le roi Arthur lui-même a sortie du rocher. Je connais vaguement l'histoire. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un roman sur les travailleurs immigrés, hein? Et il faut voir Excalibur comme une sorte de symbole. Un symbole. Oui, pour moi, elle représente les illusions perdues d'une communauté qui rêvait d'une vie meilleure, et ces travailleurs immigrés sont simplement un microcosme. C'est le souci avec ces gens-là. D'ailleurs, ça nous amène au cœur du problème. Quel problème? Je vais vous donner un tuyau sur les microcosmes. Personne ne les aime. Vous me l'apprenez? Ça emmerde le lecteur. Quand le kidam lit un bouquin assis dans le bus, il veut pas qu'on lui parle de microcosme, mon vieux. Il connaît par cœur, il regarde autour de lui, il voit tous les jours son microcosme. Et le symbolisme, y a pas plus mortel. Le pauvre mec qui fait l'effort de lire ne veut pas se compliquer la vie. Personne n'a envie de se prendre le chou à cogiter. Ils veulent du premier degré. Pourtant, ma femme pense que c'est le meilleur livre que j'ai jamais écrit. Elle doit vous aimer énormément. Écoutez, j'ai toujours été totalement ouvert aux propositions que vous pouviez me faire sur les changements à apporter. Je ne veux pas vous trahir. Allez-y. La prochaine fois. Peut-être. Je peux avoir une avance Sur quoi? sur le prochain. J'aimerais pouvoir vous aider, mais Je sais que mes problèmes ne vous concernent pas vraiment. Mais je suis lessivé, j'ai plus rien. la situation est si désespérée. Oui. Servez-vous de cette émotion. C'est le désespoir qui a inspiré les plus grands chefs-d'œuvre. Et les lettres d'adieu des suicidés. Ça m'apprendra à croire qu'un type sapé d'un costard à $1000 s'intéresse aux travailleurs immigrés. Bah quoi, ton éditeur a pour aimer ton bouquin? Te vile pas, tu l'emmerdes. Point. Merci, Harry. T'as le don pour me remonter le moral. Bonsoir. Bonsoir. Nous n'avons pas été présentés.
Non. Je m'appelle Luther Fox. Byron Tiller. Comme ça, vous écrivez. Oui. Des livres que j'aurais lus? Sincèrement, j'en doute fort. J'ai réussi à faire publier une merde intitulée L'enfant d'Hitler. Oui, j'ai adoré. Vous l'avez lu? Oui, vous semblez étonné. Je n'ai jamais rencontré ce qu'on peut appeler mon public. Je suis là. Vous avez un autre livre en projet? J'ai quelques idées. En réserve. Moi, je me vois bien finir ma vie à perforer des cartes informatiques. Les temps sont durs, si je comprends bien. Hemingway a mis fin à sa vie et pourtant ses livres se vendaient bien. Les miens sont bradés pour moins de 4 foutus dollars. Oui, mon cerveau se vend au rabais. Triste symbole de la tourmente cosmique qui m'entraîne vers le fond. Vous traversez une mauvaise passe, n'en faites pas une montagne. Le problème, c'est que ma montagne a accouché d'une souris. Et même une famille de souris ne vivrait pas d'amour et d'eau fraîche. Indéfiniment. On peut subvenir aux besoins de sa famille si on est prêt à faire les sacrifices nécessaires. Je dois partir. Je vous remercie pour le verre et pour l'oreille attentive. Merci encore. Si jamais on ne veut pas de vous comme perforateur de cartes informatiques, appelez-moi à l'agence. On pourra peut-être vous trouver quelque chose. Rien de tel qu'un peu d'expérience. Elysian Fields, toujours à votre service. Alors, ton éditeur, qu'est-ce qu'il a dit? Tu dors pas encore. J'ai trop envie de savoir, j'attendais que tu rentres. Certains changements s'imposent après lui.